Wapi. Abonnez-vous, abonnez-vous. Leur dire que je suis de retour, quand remettre la ceinture en jeu. Ma vie un combat sans relâche, comme dans la cité des dieux. Ceux qui me connaissent savent que je suis jamais parti. C'est pas parce que j'appuie sur pause que je suis plus de la partie. J'ai appris à être dur avec moi-même, pas trop généreux, qu'ils sachent que quand je deviens productif, le boug est dangereux. J'ai pris du recul, retenu la leçon. Ils m'ont tendu la perche, j'ai mordu l'hameçon. Mais je me suis relevé comme un bonhomme, né avec une couronne. Je viens d'en bas pour finir sur la première marche du podium. J'ai retroussé les manches, j'ai gonflé les pecs et les dorsaux. J'ai bossé en silence sur mon mindset et mes morceaux. On marchait comme des rois quand ils nous prenaient pour des vassaux. Le succès n'est pas très loin, je suis prêt pour le prendre à l'assaut. On m'a dit, parle pas trop tes ambitions. Rechercher le Seigneur, on le cherche dans sa parole. Que nous devions lire nuit et jour. Il y a des gens ici qui disent que ce message ne me concerne pas moi. J'ai déjà reçu Jésus. Mais est-ce que tu as lu la parole de Dieu? Est-ce que lis-tu la parole de Dieu? Est-ce que tu pries régulièrement? Quand tu te réveilles le matin, quelle est ta première pensée? Est-ce que tu cries à ton Dieu? David dit, dès l'aube, je parlais à l'Éternel et il m'entend. Je dis à quelqu'un, lorsque tu te réveilles le matin, aie l'habitude de parler avec ton Dieu. Cette vie avec Jésus n'est pas juste une vie où de dire oui et s'arrêter là. Mais c'est une vie où on dit oui et on commence la marche. Je dis à quelqu'un, s'appliquer à chercher Dieu, c'est aussi marcher avec Dieu. S'appliquer à chercher Dieu, c'est dormir avec Dieu, c'est rêver avec Dieu, après le taxi avec Dieu, aller au marché avec Dieu, préparer avec Dieu, faire grandir ses enfants avec Dieu. Je ne sais pas où tu as positionné ta richesse. Je ne sais pas comment tu conduis tes enfants. Tu les élèves avec quelle conduite? J'ai envie de te dire, applique-toi à montrer tes enfants le chemin du Seigneur. Ça ne se limite pas seulement à l'église. Ça ne se limite pas seulement dans ces cas-là. Jésus a dit à Zachier, descends de l'arbre. Aujourd'hui, je serai dans ta maison. Si quelqu'un décide de monter sur la sycomore représente la souffrance. Il y a les épines sur la sycomore, représente les difficultés. Avec tes difficultés, il dit Jésus, j'ai besoin de toi. Je suis un homme mauvais. Sachez, t'es un homme mauvais.
Je suis très content d'être là. Patrick, ça fait 20 à 25 ans qu'on est ensemble. Mon collaborateur, mon ami, mon frère. Voilà, il est fidèle dans tout ce qu'on fait. Il y a aussi un homme que je veux vous présenter. L'évangéliste Timothée. Lui aussi mon collaborateur. Mon frère et mon ami. Celui qui a chanté Tombola guitare. Tombola guitare. La tomboli. Ne part pas, il ne faut pas partir parce qu'il va animer. Voilà, et j'ai aussi une personne qui est importante dans ce ministère. Pasteur Victoire, que je considère comme Josué. Je le considère comme Josué. Quand j'étais découragé dans ce ministère, j'avais arrêté. Elle a dit, pasteur, on doit continuer. Il s'est passé ce qui s'était passé avant. Elle a dit, elle doit continuer. C'est là où elle va me présenter pasteur Timothée. Moi je ne croyais plus. La rébellion que j'avais connue autrefois, je me suis dit ça va encore se reproduire. Je dis je laisse tomber. Évangéliste Timothée connaît l'affaire. Évangéliste Timothée, parce qu'il y a deux Timothée. Évangéliste Timothée connaît l'affaire. Évangéliste Timothée, mon fils est Salomon, maman Patience. Et il y a d'autres mamans ici qui connaissent aussi. Mon fils Nathan aussi connaît l'affaire. Voilà pourquoi je ne peux pas prêcher sans pour autant le présenter. Amen. Et puis je vous présente également mon épouse. Je les connais depuis l'âge de 18 ans. Aujourd'hui, elle doit avoir à peu près de 45 ans, vu qu'on ne peut pas vraiment dire exactement. Donc j'ai passé pas mal de ma jeunesse avec. Nous étions de ceux qu'on appelait les Zoulous. Je fais partie de ce monde-là. Ça m'arrive aussi d'avoir des arbres. C'est tout simplement pour me protéger. Mais je n'ai jamais tué personne. Alléluia. C'était juste la protection en étant jeune. Mais Dieu était toujours avec moi. Dieu était toujours avec moi. Vous pouvez rentrer dans un centre commercial.
marché. Les gens pouvaient voler. Moi j'ai dit, moi j'achète du pain. Parce que le pain, on ne pouvait pas trop voler le pain. Là j'ai dit, j'achète du pain à la baguette. Et ils doivent voler. Une fois qu'on sort à l'extérieur, on partage. C'est ainsi ma vie. J'ai accepté le Seigneur à l'âge de 8 ans. Ici au Congo. Je parlais en langue à l'âge de 10 ans. Même quand j'étais avec les autres, mais j'étais différent. Dieu avait béni mon père. J'ai fait des grandes études avec le prince des Russie, avec certains des enfants des journalistes français. 1 jusqu'à 7. Je vais essayer d'écouter mon message. Je vais dire la parole rapidement. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem, ils firent près de Bethsa, Fathé et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers. Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anon qui était attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et emmenez-le. Si quelqu'un vous dit: pourquoi faites-vous cela? Répondez-lui: le Seigneur en a besoin. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire: le Seigneur en a besoin? Et à l'instant, ils le laissèrent venir ici. Les disciples étant allés trouver l'anneau attaché dehors près d'une porte. Au contour du chemin, ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: pourquoi? Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Il répondit comme Jésus l'avait dit, et on laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans le champ. Ceux qui prétendaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne de David. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Alléluia. Bien-aimé, quand je vois le mot Hosanna, Hosanna veut dire cri de joie. Hosanna veut dire cri de joie. Ce soir, il est temps que tu puisses crier Hosanna dans ta vie. Il est temps que tu puisses crier Hosanna dans ta vie. Tu ne peux pas crier Hosanna si tu ne peux pas encore délivrer. Tu ne peux pas crier Hosanna si tu n'as pas encore fait de la restauration. Tu ne peux pas crier Hosanna tant qu'il n'y a pas la restitution. Bien-aimé, ce message interpelle chacun de nous. Ici on voit un homme qui était attaché. Je vais être court et efficace. Mais cet homme qui était attaché, que représente-t-il? Il est qui? Pourquoi un homme? Pourquoi pas le cheval? Parce que nous savons tous, le cheval, c'est un animal qui va très vite. C'est un animal qu'on utilise pour aller en guerre. Normalement, Jésus devait prendre un cheval. Mais curieusement, il prend un homme. Il y a une expression, on dit, il est bête comme une âne.
Mais dans la révélation, Jésus, nos pensées ne sont pas les pensées de Jésus. À la place d'utiliser un cheval, il prend l'âne. Alors l'âne, Zacharie en parle. Zacharie 9, chapitre 9, il dit que le Fils de Dieu montera sur l'anneau. Non pour un cheval, mais sur l'anneau. Exode 13 également, on dit à Moïse, tu achèteras le nez de l'anneau. Mais ici, quand on voit l'anneau, l'anneau veut dire celui qui est fidèle. L'anneau dans la révélation, celui qui est humble. L'anneau, on voit le service. Abraham, Genèse chapitre 22, il avait utilisé aussi l'anneau pour ramener le doigt. L'anneau est la définition de la simplicité. Voilà un peu ce qui est l'anneau. Mais je veux dire qui est l'anneau en réalité. Mais je veux d'abord construire les fondements. Cet anneau qui était attaché, la Bible ne parle pas qui est son propriétaire. Mais on nous dit il était à la porte du village. Il était attaché. Le soutien de mon message. C'est le soutien de mon message. C'est la confirmation. Le deux disciples est l'image de l'ancienne et de la nouvelle alliance. Alléluia. Zacharie dira, le Messie viendra sur un âne. Quand nous voyons l'âne, le symbole, la paix, l'obéissance.
la disponibilité pour la mission. Un jour, les gens ne pensaient pas. Ils se sont dit, lui, il continuera toujours à être attaché comme ça. Il continuera toujours à être attaché. Mais quand son temps était venu, quand son temps était venu, quand son heure était venue, il fallait que le miracle puisse se produire. C'est pour dire à une personne, ton temps aussi viendra. Ton temps aussi viendra. Le temps de ton mariage viendra. Le temps de la visitation viendra. Le temps de la délivrance viendra. Le temps de la restauration viendra. Il a dit, allez-y, détachez-le. Si on vous demande, dites-le, le maître en a besoin. Le maître en a besoin. C'est pour dire à une personne, tu as besoin de toi. Tu as besoin de toi. Mais avant, il faut que tu sois détaché. Détaché de quoi? Détaché de quoi? La malédiction familiale. Les lois de la famille. Les condamnations. Les réclamations. Tu dois être détaché de ces choses. Si tu n'es pas détaché de ces choses, le maître ne pourra pas t'utiliser. Ce que j'aime, l'autorité de Jésus. J'aime l'autorité de Jésus. Bien aimé, quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Si Dieu dit oui, même le plus grand sorcier d'Afrique ne pourra pas lever un doigt. Quand Dieu dit que c'est ton temps, que les diables sont mille fois diables, ne pourront pas te toucher. J'aimerais qu'une personne puisse dire j'aime l'autorité de Jésus. J'aime l'autorité de Jésus. Ces gens-là qui les surveillaient, Molimo la contrôle. Esprit de contrôle. Ils sont là pour guetter. Ils sont là, ils dorment pas. Peu importe leur esprit de contrôle. Un jour, ils vont lâcher prise. Ils vont lâcher prise. L'ambiguïté faisant qu'on ne soit pas vraiment d'aveuglement. Au nom de Jésus, la commande à eux sous ils vont te chercher dans leur miroir. Mais la commande à eux parce que l'autorité de Jésus. Ils ont dit, pourquoi vous le détachez? Ils ont seulement répondu, le maître en a besoin. C'est fini. Match est fini. La Bible qu'on va la carte la Bible qu'on va la carte message. Je peux dire j'arrête mon message. Mais je vais continuer encore d'autres minutes. Le maître en a besoin. C'est un nom. On n'a pas parlé de son propriétaire. On nous dit seulement qu'il y avait un anneau au village. Mais moi je suis sûr, ces gens qui étaient là, ils étaient son propriétaire pour un temps. Ils étaient seulement là pour avoir beaucoup d'anneaux là. Mais en réalité, cet homme-là, il ne possédait pas. C'est comme des gens aujourd'hui. Ils te maltraitent.
côté. Et quand on voit le plus grand phénomène, le plus grand phénomène n'ayant jamais franchi l'horizon, celui de pièce maîtresse de ta vie, il ne changeait pas. Il ne changeait pas. Il ne connaît pas les mandats. Il ne connaît pas les mandats. Il ne connaît pas la rébellion. Ce n'est pas les députés qui l'ont élu. Ce n'est pas non plus une assemblée. Non, Dieu l'aimé. Il est le créateur. Il est l'absolu. On ne peut le dire amen. Quand tu nous éclaires, c'est fait. Quand tu nous parles, c'est là s'accomplir. Il est Dieu. Il s'est tenu sur le néant. Il est tenu sur le néant. Et les paroles qui sortent de la bouche de sa bouche, c'est comme un éclair. C'est comme les tonnerres. C'est ton Dieu. C'est ton créateur. Voilà pourquoi, comme il est le créateur, Elohim qui se suffit à lui-même, il a dit c'est fini. Détachez-le. J'ai besoin de lui. C'est quelqu'un qui n'avait pas d'importance. Abandonné. Rejeté. Mais un jour, il devait rentrer à Jérusalem. Il dit j'ai besoin de lui. Il est monté dessus. Allô. Au lieu de prendre le cheval, il a pris l'anneau. Personne ne pouvait comprendre qu'on pouvait l'utiliser. On ne pensait pas. C'est comme les gens ici. On pense que tout est fini pour toi. Ils ont tous les pronostics. Ils ont oublié. Tu es réservé. Tu es réservé. Jésus est monté sur cet anneau.
Comme la guitare, c'est mon produit. On vient quelque part. On n'est pas là par hasard. Parce que nous avons un rôle à jouer. Mais vous, pasteur, c'est que Jésus te fait parler. C'est que Jésus te fait parler. C'est le but que Jésus te fait parler. Je ne connais pas ta situation. Mais je sais. Nous sommes des anneaux. Nous sommes ces anneaux-là qui n'est jamais oublié. La prédication du berger Timothée. Vendredi. C'était ma prière. Ce message était tellement prophétique. J'étais derrière. J'ai regardé l'église. J'ai dit Seigneur, visitez les personnes. Visite. Mais j'ai dit il faut une bonne parole. Et la parole qui va entretenir. Ceux qui étaient là, ils peuvent confesser. Je dis à mon épouse, le message de ce petit, un message prophétique. Je dis Seigneur, pourquoi une telle souffrance? Tu ne peux pas visiter une personne. Mais il faut une bonne parole. Et la parole du pasteur Timothée, c'était efficace. C'était efficace. Dieu utilise les hommes que le monde méprise. L'homme est un animal sain, sans prestige. Dieu élève les personnes qui sont insignifiantes. Dieu utilise des personnes qui sont disponibles. Dieu utilise des personnes qui sont détachées. Ce message est pour toi. Ce message est pour toi. Un amour attaché. C'est l'image d'une destinée bloquée. Sans mouvement. Sans liberté. Je vais m'arrêter ici. Parce que là tout me dérange vraiment. Mais ce soir, tu es cet anneau qui était attaché. Et Dieu veut détacher de tous les liens. La peur, la honte, les blessures, la malédiction. La malédiction. L'oppression. Des liens relationnels. Mauvaise influence. Le célibat. La pauvreté. L'enfouissement. On peut être appelé par Dieu, mais nous sommes attachés. Ce soir, le berger va faire la prière pour que tu puisses rentrer le plan de Dieu. Dieu connaît ta valeur.
Ce n'est pas pour rien que tu es ici. Dieu t'appelle. C'est ce qu'on appelle Kara. Tu appelles. L'homme répond. Et l'homme proclame les merveilles de Dieu. Ah non. Dieu l'a appelé. Alors il a dit je suis là. Il bénéficie de la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Let's go.
que tu crois à la puissance de Dieu? Tu crois que Dieu peut te restaurer? Quoi ça? Je vais prier pour toi. Hein? Quand tu étais là à tête courbée, j'ai vu une main qui vient pour récupérer quelque chose en toi. Et alors l'Esprit de Dieu m'a dit, appelle. Concentre-toi. Sois calme. C'est Dieu, c'est ton Père. Dieu il t'aime. Il n'a pas besoin de te faire du mal. Il va te libérer. Tu peux fermer tes yeux. Lève légèrement tes mains. Lève légèrement tes mains. Ferme les yeux. Et même toi qui es dans la foule, lève-toi, lève légèrement tes mains. Non, regarde-moi. Lève-toi dans la salle s'il te plaît. Légèrement tes mains. Déclare avec moi, Jésus. Jésus, ce soir, j'ai besoin de ma liberté. 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 Au nom puissant de Jésus, commence à battre tes mains et prie.
Les annoncés. Merci beaucoup na abonnés fidèles ya MJ Télévision na profiter na pesa mbote na madame Christine Wanza babi ndenge ka to bandaki kara babi to bandaki le 19 lelo le 26 to komi na biso na suka en tout cas nzamba zo lokumu bana nzambe nyonso bolandaki kara na MJ Télévision ya mama Christine Wanza bomoni ndenge makambo eleka ki ndenge premier jour eleka ki deuxième jour na lelo mokola suka to za bongo na église la réconciliation où ils ont mis bongo na mbinza pigeon na avenue Bobozo numéro 2 toujours tambola vraiment to solisamo ne fils tata ba fidèle moko ba pesa biso témoignage par rapport à 40 ndenge lekelelaki en tout cas mon bien-aimé dans le Seigneur. Bonne santé papa. Ça va. La voix elle est un peu cassée mais ça va par la grâce de Dieu. Merci beaucoup pasteur Magloire. Pourquoi Kara? Kara c'est quand Dieu. C'est un mot hébreu, c'est un mot très riche. Ça veut dire invoquer, prosterner, appeler, nommer les merveilles de Dieu. Donc dans les Kara, c'est Dieu qui appelle l'homme. Et l'homme répond, et l'homme proclame les merveilles de Dieu. C'est comme Esaïe, quand Dieu a dit qui enverrai-je, il a dit me voici. Et Dieu s'est manifesté dans sa vie, il est rentré dans Kara. J'espère toi quand Dieu t'appelle, quand tu dis oui. Oui, c'est Kara. C'est Kara. Exactement comme ça, donc ça Kara dit donc un Kara dit ah, on met un Kara dit qui fait mater. Kara ya wanate. Ya wanate. Oh, muta université à Kara. Wanate. Pour te dire que Kara o ya à université à Kara. Wanate. Donc Kara o est dans Zambé. Mais pourquoi un cri du cœur vers Dieu? Témoin, inspiration n'est un cri du cœur vers Dieu. L'homme de Dieu. Quand ça ne va pas dans ta vie, tu vas faire quoi? Tu vas crier à Dieu. Non. Les cris vers le Seigneur. Donc quand ça ne va pas, c'est pas vers des hommes. Tu peux crier vers des hommes. Ils peuvent entendre, mais ils n'ont pas de capacité de t'aider. Mais quand tu cries vers Dieu, Elohim, il se suffit à lui-même. Il est absolu le pourvoyeur. Il faut même crier vers Dieu que de crier vers des hommes. Parce que nous sommes criés pour nous. Malgré bonne volonté, non, je ne peux pas la limiter. La voix peut sur le lot, la peut sur le lobby. Mais le lobby pour nous, et puis on le bâton passe à ma gloire. Il faut toujours crier vers l'Éternel. Amen. En tout cas, merci beaucoup. Vous qui n'avez pas passé ma gloire à l'Obabi. Donc, tu as élu qu'à pas abattuté. Donc, tu as élu qu'à pas ensemble. Pour nous, qui le crier pas naïe, au Seigneur posé solution ma malongate mais ensemble. Tant on crier pas ensemble, ensemble répondre. Parce que ma gloire, moi message à souka na batutu ba otala on a MJ Télévision partout dans le monde. Dieu t'appelle. Dans le Kara, c'est Dieu qui appelle l'homme. Et l'homme doit répondre me voici. Envoie-moi. Ce message t'interpelle. Peut-être que tu ne crois pas en Dieu. Peut-être tu te dis Dieu n'existe pas. Mais si tu tombes sur ce message, sache que Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Tu as un rendez-vous avec le Seigneur. Si tu ne tombes pas sur ce message, c'est pas grave. Mais si Dieu permet que tu tombes sur ce message, si tu n'as pas d'église, tu peux venir à la série. Nous sommes basés à Orléans. Mais tu peux aussi aller à l'église de chez toi, à côté de chez toi. Dieu t'appelle. Bongwana. Jésus revient bientôt. Le ministère que Dieu m'a donné, c'est le ministère de la réconciliation. Pourquoi la réconciliation? Diable a créé Moutouté. C'est Dieu qui nous a créés. Voilà pourquoi l'homme doit revenir à son état où Dieu l'a appelé. C'est ça qui veut dire Kara. Kara, l'homme doit revenir à sa mission initiale. Mouta créé yo, et ça diable était. Voilà pourquoi ton créateur t'appelle. Ton créateur t'appelle. Reviens. Car Jésus revient bientôt. Soyons réconciliés. Voisin avec sa voisine. Le receveur avec le chauffeur et avec les clients. Soyons réconciliés.
Pasteur B. Namundini na ye. Réconciliation. Mais c'est là moi c'est dans la peine. Maman Salomé. Réconciliation. On est plus. Salomé. Ouais. Maman Salomé, bonsoir maman. Bonsoir. Bonne santé maman. Ça va par la grâce de Dieu. Santé, santé dans bien. Santé Zaki. Maman la moni trop le poteau. Maman la moni trop le poteau. Lingala l'appelle les carana. Oui, n'avait dans le papier Lingala. Lingala les marais à fois. C'est maman. Moi message à mouké na séminaire autour les cabane ensemble basota la open na MJ télévision. C'est maman Christine Wanzo mais capé ko éclairci bateau bazala quitter na événement basota la biso na zela YouTube. Pourquoi Kara? Papa lobby mais maman pété au capé au bimpa maman. Pourtant on m'attaque na chair na. Bénis l'Éternel. Bon il s'en pas dans le bana français comme ça que vite. Je bénis l'Éternel pour MJ TV. Maman Christine Wanja, que Dieu te bénisse. Papa Micha, que Dieu vous bénisse. Alors que Dieu bénisse toutes les personnes qui me regardent. Pourquoi Kara? Parce que Kara, Dieu t'appelle. Il t'appelle par ton nom, il te connaît par ton nom. Lorsque Dieu t'appelle Kara, ça veut dire Dieu t'appelle pour que toi tu répondes et que toi tu puisses l'invoquer pour propager ensuite la bonne nouvelle. Donc ne reste pas dans cet état, reste pas comme tu es, mais entre dans la dimension de Kara où tu acceptes l'appel de Dieu. Que Dieu te bénisse. Un cri du cœur vers Dieu. Un cri du cœur vers Dieu. Ton cri doit être un cri de foi, un cri d'un cœur sincère. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci vraiment maman, te bénisse aussi. Merci vraiment Tozali, Tozol. Bonsoir missionnaire Timothée. Bonsoir. Bonne santé papa. Ça va par la grâce de Dieu. Là ça va maintenant. Mon cœur est apaisé. Ton cœur est apaisé parce que séminaire ici. Parce que Dieu a exaucé à notre prière. Nous avons connu une semaine difficile, mais la main de Dieu était là. Déjà nous avons vécu ce que Élie a vécu. Élie a demandé 3 ans sans la pluie. Nous avons demandé 7 jours sans la pluie et Dieu a exaucé. Dieu a exaucé de 7 jours, oui. 7 jours de Kara sans pluie. Sans pluie. Nous avons vraiment vécu la main de Dieu, mais nous avons aussi connu des combats. Les premiers jours, on avait un grand souci d'électricité. On a connu des combats là-dessus, mais aussi par rapport à la participation, les gens étaient là, les gens étaient venus pour écouter la parole de Dieu. Malgré ces grands soucis, nous avons adoré, nous avons loué et la parole a été prêchée. Nous pouvons dire que le diable a échoué. Et il a mis des obstacles sur notre route, mais il ne nous a pas vaincus. Le Dieu de l'invocation a écouté et il a exaucé. Alors je dis à quelqu'un, n'arrête pas d'invoquer Dieu, car lui qui est capable d'arrêter la pluie pendant 7 jours, il est aussi capable d'arrêter le vent qui souffle dans ta vie. Il est capable d'arrêter cette tempête, des problèmes, des situations, de manque de parents, je ne sais pas moi, de manque d'enfants, la stérilité. Je crois que Dieu, il est capable de le faire. Il est capable d'arrêter cette hémorragie comme il l'a fait avec la femme à la perte de sang. Kara, ça continue à crier dans nos cœurs, que ces cris ne s'arrêtent pas seulement au 7e jour, mais je demande à quelqu'un qui est chez lui à la maison, qui a des problèmes, de continuer à crier, car l'Éternel, il entend le cri de tous ceux-là qui crient à lui. Amen. Merci beaucoup. Après Karas, Église série, Bobongisi Bamiloulou. Chaque mardi, 17. Délivrance, chaque dimanche nous avons d'adoration de 9h à 12h30 et venez, nous allons vivre ensemble la main de Dieu. Merci beaucoup missionnaire Timothée.
wapi. Abonnez-vous, abonnez-vous. Alors dire que je suis de retour, quand remettre la ceinture en jeu. Ma vie un combat sans relâche, comme dans la cité des dieux. Ceux qui me connaissent savent que je suis jamais parti. C'est pas parce que j'appuie sur pause que je suis plus de la partie. J'ai appris à être dur avec moi-même, pas trop généreux, qu'ils sachent que quand je deviens productif, le boug est dangereux. J'ai pris du recul, retenu la leçon. Ils m'ont tendu la perche, j'ai mordu l'hameçon. Mais je me suis relevé comme un bonhomme, né avec une couronne. Je viens d'en bas pour finir sur la première marche du podium. J'ai retroussé les manches, j'ai gonflé les pecs et les torsos. J'ai bossé en silence sur mon mindset et mes morceaux. On marchait comme des rois quand ils nous prenaient pour des vassaux. Le succès n'est pas très loin, je suis prêt pour le prendre à l'assaut. On m'a dit, parle pas trop tes ambitions.